Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici dans notre troisième partie de notre émission sur le renversement de raisonnement. Nous voici encore une fois de plus pour continuer à prier. La Bible nous dit que les armes que nous utilisons sont efficaces. Elles ne sont pas charnelles. Par les vertus de Dieu, elle détient le pouvoir de renverser les forteresses, de renverser le raisonnement. Donc nous sommes aujourd'hui en train de renverser le raisonnement. Et nous avons compris que par les Écritures, que Paul a dit de renverser le raisonnement. De quelle sorte de raisonnement s'agit-il? Il y a un raisonnement qui nécessite à l'homme de pouvoir réfléchir sur sa vie, de réfléchir sur son bien-être, de réfléchir sur son avenir, sur ses projets. Ça, ce n'est pas un raisonnement qu'il faut renverser. Ce raisonnement lui permet d'agencer les idées pour analyser les situations, pour comprendre les comportements des événements, de ce qui lui arrive et comment en sortir. Mais il y a un raisonnement qui consiste à envier une personne, réfléchir comment il faut dérober une personne, voler ce qui ne t'appartient pas, prendre ce qui ne t'appartient pas. Il y a un raisonnement bien-aimé impur que le diable injecte dans nos pensées pour chercher à nous détourner de la volonté du Seigneur. C'est ces raisonnements-là que Paul nous dit de renverser. Nous avons pris les exemples dans la Bible de personnes qui ont raisonné mal, sous l'impulsion de la colère, de l'irritation, de la tristesse ou de toute forme de péché. Ils ont commis le mal. Certains se sont retrouvés, ils ont entendu Dieu et ils ont obéi à la voix de Dieu. Ils n'ont pas péché. Nous avons pris le cas de Joseph, le mari de Marie, la mère de Jésus, qui, voyant sa femme enceinte, a raisonné comment la répudier. Mais Dieu lui a parlé dans le rêve de ne pas renoncer à l'engagement ou à l'amour envers sa fiancée, parce que l'enfant qui naîtrait viendrait du Saint-Esprit. Et Joseph a obéi à la voix du Seigneur. C'est ce qui a fait la différence, bien-aimé. C'est ce qui a fait que lorsqu'il a obéi à la voix du Seigneur, Dieu a préservé Jésus qui devait naître, d'avoir une famille. Vous voyez, bien-aimé, si Joseph avait répudié sa femme, en poussant son raisonnement, en obéissant au raisonnement de l'ennemi, Jésus allait naître peut-être dans la famille de sa cousine ou dans sa famille je ne sais pas s'il avait des parents, mais il était allé rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui était aussi enceinte, et nous connaissons l'histoire. Donc, bien aimé, le plan de Dieu allait être combattu et allait connaître les perturbations. Mais Joseph, qui a obéi à la voix du Seigneur, il a fait que le plan de Dieu s'exécute. C'est ça vraiment ce qui plaît à Dieu. C'est lorsque nous raisonnons avec Dieu, où nous remettons notre raisonnement auprès du Seigneur. Lorsque nous sommes en difficulté, lorsque tu sens que les choses ne marchent pas comme tu veux, lorsque tu sens que tu es en proie au tourment, vraiment ne réfléchis pas, ne raisonne pas selon le monde, selon l'humain. Ne raisonne pas avec l'intelligence humaine. Mais place maintenant, prends ton raisonnement, prends tes pensées et recommande ça au Seigneur. Dis, Seigneur, voici ce que je suis en train de penser par rapport à ce problème qui me préoccupe. Voici ce que je suis en train de penser par rapport aux difficultés que je suis en train de rencontrer. Mais j'aimerais que tu éclaires mon raisonnement par rapport à ta parole. Bien-aimé, Dieu va te parler. Dieu va te dire ce qu'il faut faire. Et tu entendras par une conviction, tu entendras par un calme dans le cœur, une voix va te parler, ou tu entendras par le rêve
quelque chose que Dieu va te dire comment il faut agir. Bien-aimés, nous connaissons bien l'histoire de David. La Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et à chaque fois que David voulait s'engager dans le combat, il allait demander la volonté de Dieu ou la direction de Dieu. C'est ça un bon raisonnement. Lorsque les Philistins attaquaient Israël, David allait consulter Dieu. Et lorsqu'il consultait Dieu, Dieu lui donnait toujours la directive. Soit il faut attaquer par les montagnes, soit il faut attaquer par la vallée, soit il faut aller à gauche ou à droite. Et à chaque fois que David s'engageait dans la bataille, bien aimé, il remportait des victoires. C'est que la réussite, bien aimé, est liée aussi à l'écoute de Dieu. Si tu veux réussir, il faut écouter Dieu. Voilà pourquoi la Bible même nous dit, heureux c'est celui qui médite la parole du Seigneur, qui entend la parole de Dieu et qui la médite. Il est comme une plante plantée au courant d'eau et que tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, lorsque nous consultons Dieu et que Dieu nous répond, bien-aimé, tout ce que nous allons faire va réussir. Voilà pourquoi nous devons renverser le raisonnement impur. C'est pour que nous puissions avoir du succès, c'est pour que nous puissions réussir. La plupart des gens qui ont marché seuls, sans consulter Dieu, sans entendre Dieu, nous avons pris par exemple l'exemple de Caïn. Caïn à qui Dieu a dit que non, il faut bien agir, il faut avoir un raisonnement pur pour que tu puisses surmonter sur les péchés qui est couché à ta porte. Et si Caïn avait obéi à Dieu et qu'il avait surmonté cette irritation, il n'allait pas tuer son frère. Nous connaissons l'histoire de Ananias et Saphira qui ont eu des raisonnements impurs. Et lorsque ils ont fait cela, ils sont morts. Nous connaissons beaucoup de gens, même l'apôtre Pierre, qui a eu le raisonnement des pensées humaines, qu'il voulait s'interposer entre Jésus et la mort. Mais Jésus parlait parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu. Et Jésus a réprimandé, a renversé ses raisonnements en disant « Arrière de moi, Satan ». Jésus lui-même a combattu, il a renversé le raisonnement de Satan en appliquant la parole de Dieu. Lorsque Satan lui dit de transformer les pierres et de le manger, Jésus a dit, il est écrit que il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque le diable l'amena sur une haute montagne, il dit de se jeter afin que les anges puissent le transporter. Il a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous voyez comment il a renversé le raisonnement? Lorsque le diable lui amena sur le temple, lui montra la gloire de ce monde, il a dit que adore-moi et je te donnerai cette gloire. Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et lui seul. Donc la bonne manière de renverser les mauvais raisonnements, c'est d'utiliser la parole de Dieu, de penser juste, d'avoir des pensées de vérité. Lorsque tu commences à avoir les pensées impures dans ton cœur, les pensées de haine, les pensées de colère, les pensées de jalousie, il faut appliquer la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la colère? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la tristesse? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à l'angoisse? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à tel autre raisonnement de l'impudicité ou des meurtres qui n'honorent pas le Seigneur, qui nous amènent dans le ténèbre? Lorsque nous associons Dieu, nous associons la parole de Dieu, nous éclairons notre raisonnement à la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu nous éclaire et nous évitons de commettre le péché. Nous allons continuer encore à renverser dans cette partie toutes sortes de raisonnements, bien aimés, qui n'honorent pas le Seigneur dans notre vie. Nous allons prier le Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te prier encore une fois de plus. Je veux utiliser l'arme, Seigneur, de la vérité, l'arme du zèle de l'évangile, l'arme du casque du salut, de la cuirasse de la justice et de la prière fervente. J'aimerais utiliser cette arme, c'est notre Dieu, pour que je puisse renverser le raisonnement impur. Toutes sortes de raisonnements qui n'honorent pas ton nom, soit renversé dans mon cœur, soit renversé dans mon âme, soit renversé dans mes pensées, dans mes idées, pour que mes pensées soient des pensées pures, pour que mes pensées soient des pensées de conquête, soit des pensées de victoire. Seigneur, j'aimerais que
tout raisonnement impur soit renversé dans ma vie, soit renversé dans ma famille, soit renversé dans mon travail, dans le nom puissant de Jésus. Je renverse maintenant tout raisonnement de passion infâme. Tout raisonnement de passion infâme. Bien-aimés, il y a les gens qui ont des passions dans leur cœur. Les passions de meurtre, les passions de dérober, les passions de faire toutes sortes de brutalités, de commettre toutes sortes de désordres. La passion, bien-aimés, c'est une impulsion qui amène l'homme à avoir le courage, un engouement ou une envie excessive de pouvoir détruire l'autre, de détruire la vie de l'autre. Ces passions infâmes, bien-aimés, nous allons les détruire dans le nom puissant de Jésus. Je renverse le raisonnement infâme, des passions infâmes dans ma vie éternelle. Je le renverse, des passions infâmes, au nom de Jésus. Que cela soit renversé dans mon cœur, renversé dans mon âme, renversé dans mes pensées, renversé dans mes idées, renversé dans mes facultés. Toute passion infâme qui brûle dans mon cœur, la flamme de l'infamie, soit brûlée dans mon cœur, soit éteint au nom de Jésus. Je renverse cette flamme, je la renverse dans l'eau, de Jésus, pour qu'elle puisse s'éteindre, pour qu'elle puisse plus brûler dans mon cœur, qu'elle cause de désordre, qu'elle cause de passion, de désordre, qu'elle m'amène dans le désordre. Je détruis maintenant, je renverse cette flamme de la passion impure, la passion infâme. Elle soit maintenant renversée. Je la renverse dans mon cœur, je la renverse dans mon âme, je la renverse dans mes pensées, je la renverse dans mes idées. Je renverse toute passion infâme, soit renversée dans mon cœur, soit renversée dans mes pensées, soit renversée dans mon raisonnement, soit renversée dans mon entendement, soit renversée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renverse toute pensée infâme, tout raisonnement infâme, soit renversé. Je vais maintenant placer sur l'autel la passion de Jésus. La passion de Jésus. Tu dois sentir maintenant le flamme de l'esprit qui va brûler dans ton cœur pour avoir la passion de la parole de Dieu, la passion de méditer, la passion de servir Dieu, la passion d'aimer les autres, la passion d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu dois maintenant placer cette flamme sur l'autel de Jésus, sur ton autel, l'autel de ton cœur et de tes pensées. Tu dois maintenant placer la passion de Dieu dans ton cœur au nom de Jésus. Je place maintenant la passion d'aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de tout mon esprit. Je mets maintenant cette passion dans ma vie. Je ramène, Seigneur de Dieu. Je place maintenant la passion de Jésus dans mon cœur. Je place maintenant la passion de la sanctification, de suivre Jésus, de travailler pour le Seigneur, la passion de la prière, la passion de l'intercession, la passion de la louange, la passion de la sagesse, de chercher la voie de la sagesse, la passion de l'amour, la passion de la bonté, la passion de la bénignité, la passion de la douceur, la passion de la tempérance, la passion de la joie, la passion de la patience. Je place maintenant la passion de Christ sur ma vie. Cette passion qu'il a menée jusqu'à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Que j'ai la passion de donner ma vie, de donner ma joie, de donner ma paix, de donner, Seigneur notre Dieu, ma vie pour les autres. Je prie maintenant, je place la passion de Christ dans mon cœur. Je place maintenant la passion de Christ dans mon cœur. Et que cette passion maintenant contrôle mon raisonnement, conduise mon raisonnement, conduise mon entendement, conduise ma vie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons renverser le raisonnement de l'immoralité et de l'homosexualité. Il y a beaucoup de raisonnements de l'immoralité et de l'homosexualité. Tout ce qui est lié au sexe, au désordre du sexe qui règne maintenant dans notre Congo, qui règne maintenant dans notre monde. Nous allons renverser tout le raisonnement de l'immoralité et de l'homosexualité dans le nom puissant de Jésus.
Seigneur, je renverse tout raisonnement de l'immoralité. Tout raisonnement de l'immoralité soit renversé dans mon cœur et dans mon âme, dans mes pensées, dans mes idées, dans mes facultés, dans mon raisonnement. Tout raisonnement de l'immoralité soit renversé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je renverse tout raisonnement de l'immoralité, de l'homosexualité, tout ce qui change maintenant, toute forme de manifestation sentimentale, Seigneur, en contre-nature. Je le renverse tous ces raisonnements qui sont manifestés dans le Grand Congo, qui sont manifestés, Père éternel, où nous voyons maintenant l'homosexualité commence à prendre l'ampleur. Au nom de Jésus, je renverse ces raisonnements. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse dans ma vie. Je le renverse dans ma famille. Je le renverse dans le Grand Congo. Et que cela tombe, Seigneur. Que ce raisonnement soit tombé. Que ce raisonnement soit tombé. Dans le nom puissant de Jésus. Je renverse tout raisonnement de l'immoralité, tout raisonnement d'immoralité, sous tout raisonnement d'immoralité, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, dans le nom puissant de Jésus. Tout raisonnement d'immoralité, soit renversé au nom de Jésus, soit renversé au nom de Jésus, soit renversé dans le nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant placer le raisonnement de la moralité. Comme nous avons renversé l'immoralité, plaçons maintenant la moralité. Plaçons maintenant le raisonnement de mariage homme-femme. Que les gens aient le courage et l'envie de se marier entre l'homme et la femme. Comme le Seigneur avait placé, le mariage doit être entre deux sexes différents. Ce raisonnement-là maintenant revient dans le cœur et dans l'âme. Et la moralité vienne, que les gens soient des gens moraux au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, pour amener maintenant l'esprit de moralité dans mon cœur. Que mon raisonnement soit un raisonnement de moralité. Que je puisse parler avec moralité, avec respect, avec dignité, pour respecter les autres. La moralité, Seigneur notre Dieu, qui s'est mis qui est dans la bienveillance, dans la bienséance, dans l'altruisme, dans l'héroïsme, toutes sortes de règles qui sont liées à la moralité, Seigneur, aux règles morales, que je les place dans mon cœur, je les remets dans ma vie, je les remets dans mon raisonnement, que cela fasse partie de ma partie intégrante de ma vie. Seigneur, je place, Seigneur notre Dieu, l'esprit de moralité sur ma vie, l'esprit de moralité dans mon cœur. Je place l'esprit de moralité, combattre l'immoralité. Je place maintenant l'esprit de mariage homme-femme, l'esprit de mariage, le raisonnement du mariage, que les hommes dans le Grand Congo aiment le mariage, qu'ils cherchent le mariage, qu'ils trouvent le mariage, qu'ils se marient au nom de Jésus, pour quitter toute vie de désordre, pour quitter toute vie d'impudicité, pour quitter toute vie d'adultère, pour quitter toute vie d'immoralité. Je brise maintenant la règle ou l'esprit de l'immoralité sur ma vie. Je place maintenant le flambeau, la flamme de la moralité dans le Grand Congo, la flamme de la moralité dans le Grand Congo, au nom de Jésus, dans mon esprit, dans mes pensées, dans mes désirs, dans mes facultés. Je place maintenant l'esprit de la moralité et du mariage homme-femme dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons renverser le raisonnement de méchanceté et de cupidité. Le raisonnement de méchanceté. Il y a beaucoup de méchanceté dans notre société. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Ils commencent à affectionner tout ce qui est méchant. Mais bien aimés, nous vivons beaucoup de méchanceté dans tous les domaines de la vie. Nous allons renverser dans notre vie, si tu sens que l'esprit de méchanceté commence à guider ton cœur, commence à te pousser vers faire des choses méchantes, bien-aimé, tu dois renverser. Cela provient du raisonnement de l'ennemi. C'est l'ennemi qui veut te pousser à devenir un homme méchant. Dieu veut que nous soyons les imitateurs de Christ. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Nous devons maintenant renverser les raisonnements de la méchanceté et le raisonnement de la cupidité. La cupidité, bien-aimé, c'est un désir excessif de pouvoir aimer l'argent, l'amour de l'argent. Bien-aimé, l'amour de l'argent, c'est ça la cupidité. Au nom de Jésus, nous allons renverser ces raisonnements. Que je renverse le raisonnement je renverse le raisonnement de la méchanceté. Que tout esprit de méchanceté qui affecte ma vie, qui affecte mon cœur, qui affecte mon âme, qui affecte mes pensées, qui affecte mes idées, qui affecte mes facultés, qui affecte mon raisonnement,
qui affecte mon entendement, soit renversé, soit renversé. À partir d'aujourd'hui, tout esprit de méchanceté soit renversé de ma vie, soit renversé de mon cœur, soit renversé de mon âme. Tout esprit de méchanceté, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa force, quel que soit son langage, quelle que soit son odeur, qui se dégage dans ma vie, qui se dégage dans mon cœur, qui se dégage dans mon activité, qui se dégage dans ma maison, qui se dégage dans mon travail, je le renverse, je le renverse, je le renverse, je le renverse par la puissance de la parole, par la puissance de la parole, par la puissance de la parole. Je renverse l'esprit de méchanceté, je renverse l'esprit de méchanceté, je renverse l'esprit de méchanceté dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je renverse l'esprit de méchanceté. Je renverse l'esprit de méchanceté. Je renverse l'esprit de méchanceté. Quelle que soit sa forme, quelle que soit sa force, quel que soit son courage, quelle que soit son ampleur, je la renverse dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je renverse l'esprit de méchanceté, je renverse l'esprit de cupidité. Toute forme de cupidité qui se manifeste dans ma vie, qui se manifeste dans mon cœur, je le renverse, je le renverse, je le renverse dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je renverse l'esprit de cupidité, 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 je renverse l'esprit de cupidité qui dérange mon cœur, qui dérange mon âme, qui dérange mes pensées, qui dérange mes idées, qui dérange mes facultés, qui dérange mon raisonnement. Je renverse la cupidité, je renverse la méchanceté dans la vie du Grand Congo, dans le Grand Congo, dans le Grand Congo, dans le Grand Congo, dans le Grand Congo. Je renverse la cupidité, je renverse la méchanceté, je renverse toute forme de méchanceté, tout raisonnement de cupidité, tout raisonnement de méchanceté soit renversé. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons maintenant placer sur l'autel de notre vie, l'autel de notre cœur, nous allons placer maintenant la bonté. La Bible dit que la bonté, soyez bons comme votre Père, la bonté, que nous soyons des êtres bons, que nous allons placer maintenant la bonté de Dieu. Et nous allons placer maintenant l'esprit de partage, que Dieu nous donne le cœur de partager, bien-aimé, de donner, l'esprit de donner aux autres, l'esprit de donner, non seulement d'être cupide, mais de donner aussi aux autres, le peu que Dieu nous donne, de partager avec les autres, que l'esprit de partage nous soit donné dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je détruis tout esprit de méchanceté, maintenant je place sur l'autel de ma vie l'esprit de bonté, j'invoque l'esprit de la bonté sur ma vie, que la bonté de Dieu s'imprègne de mon cœur, s'imprègne de mon âme, que je sois bon comme mon Père est bon, que je sois parfait comme mon Père est parfait, que je sois digne de confiance. J'appelle maintenant la bonté de Dieu d'imprégner toute ma vie, d'imprégner tout mon cœur, de l'odeur de la bonté, de la soif de la bonté, du raisonnement de la bonté, des attitudes bonnes, des actes bons, que je les place, que je le fasse au quotidien. Au nom de Jésus, je place maintenant l'esprit de partage, de partager le peu que Dieu me donne avec les concitoyens, avec mes frères. Donne-moi l'esprit de partage, le cœur de partage, l'âme de partage, au nom de Jésus, pour briser la cupidité, dans ma vie. Je place maintenant la bonté de Dieu dans mon cœur. Je place maintenant l'esprit de bonté. Je place dans mon raisonnement l'esprit de bonté. Je place maintenant l'esprit de bonté, au nom de Jésus, pour détruire l'esprit de cupidité, pour détruire l'esprit de méchanceté, dans le nom puissant de Jésus. Je place maintenant l'esprit de partage, que je puisse partager, que je puisse aimer partager aux autres, Seigneur, au nom de Jésus, le peu que tu me donnes. J'invoque l'esprit de partage, dans mon cœur et dans mon âme, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous continuons à renverser le raisonnement, bien-aimés. Nous allons renverser le raisonnement de la malice et le raisonnement d'envie. Il y a les gens qui ont la malice, qui réfléchissent toujours comment escroquer les gens. Ils sont malins, l'esprit malin. Bien-aimé, tout esprit, quand tu vois que tu as le raisonnement de la malice dans ton cœur, bien-aimé, c'est une sémence de l'ennemi qu'il faut renverser. C'est la flamme de l'ennemi qu'il faut renverser.
Tu dois renverser tout esprit d'envie. Un enfant de Dieu ne doit jamais envier quelqu'un. Tu ne dois jamais envier quelqu'un. Parce que c'est l'envie qui amène les gens à commettre le meurtre, à commettre le vol, à commettre toutes sortes de bavures. Voilà pourquoi tu dois renverser dans ton cœur, renverser la malice, renverser l'envie, tout autel d'envie, tout autel de malice qui a été fondé dans ton cœur, qui a été implanté dans ton âme et dans ton esprit, doit être renversé par la puissance et l'autorité de Jésus. Nous prions, Seigneur. Seigneur, je renverse tout esprit, tout raisonnement de malice dans ma vie. Je renverse tout esprit d'envie dans ma vie. Je le renverse, Seigneur. Je renverse la malice. Je renverse l'esprit de malice. Je renverse l'esprit d'envie. Je renverse toute envie qui se manifeste dans mon cœur, qui se manifeste dans mon âme, qui se manifeste dans mes pensées, qui se manifeste dans mes idées, qui se manifeste dans les facultés, qui se manifeste dans mon raisonnement. Je renverse toute envie, je renverse toute malice au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute envie et toute malice soit renversée, soit renversée, soit renversée de mon cœur, soit renversée de ma vie, soit renversée de mes pensées, soit renversée de mon raisonnement. Je renverse tout raisonnement de malice, je renverse tout raisonnement de malice, je renverse tout raisonnement d'envie, envie, je le renverse, je te renverse au nom de Jésus. Sois renversé par la puissance de Jésus, de mon cœur, de mon âme, que mon cœur n'ait aucune envie, ni aucune malice. À partir d'aujourd'hui, que je renverse ces esprits de mon cœur, je les renverse de mon âme, je renverse tout raisonnement d'envie, tout raisonnement de malice, au nom de Jésus. Nous allons maintenant placer le zèle, nous allons maintenant placer l'amour. Au lieu d'envier, nous devons aimer. Nous devons maintenant aimer. Bien-aimé, l'amour, c'est la charité. Nous devons placer maintenant l'esprit de charité. L'esprit de charité. Nous devons placer maintenant la charité dans notre cœur. Nous devons placer maintenant l'esprit de douceur, l'esprit de sainteté, l'esprit de sainteté, l'esprit d'honnêteté. Nous devons maintenant placer cet esprit d'honnêteté sur notre cœur. Nous devons enlever la malice. Nous devons placer maintenant l'esprit d'honnêteté. Et nous devons aussi placer maintenant l'esprit de charité. Que Dieu nous donne la charité dans le cœur au nom de Jésus. Je place maintenant l'esprit d'honnêteté. Que je sois honnête dans mes actions. Que je sois honnête dans mon raisonnement. Que je sois honnête avec moi-même. Que je sois honnête avec les autres. Au nom de Jésus. Que je sois honnête, Père, avec une tierce personne. Que je sois honnête dans mes calculs. Que je sois honnête dans mon travail. Que je sois honnête dans ma façon de faire. Parce que, Seigneur, notre Dieu, tout esprit de malice détruit ma réputation. Détruit ma vie, Seigneur. Je renonce maintenant à toute malveillance, à tout esprit de malice. Je place maintenant l'autel de l'honnêteté dans mon cœur. Je place maintenant l'autel de l'honnêteté dans ma vie. Je place maintenant l'autel de l'honnêteté dans mon esprit. Que mon raisonnement soit honnête. Que je marche avec l'honnêteté. Que je vive l'honnêteté. Que je marche avec honnêteté dans le nom puissant de Jésus. Et que tout esprit, Père éternel, de charité me soit accordé. La charité de Dieu. J'invoque l'esprit de charité. Que je sois charitable et que je marche dans la charité du Seigneur. J'invoque l'esprit de charité dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'invoque l'esprit de charité. Je place la charité dans mon cœur. Je place la charité dans mon âme. Je place la charité dans mon intelligence. Je place la charité dans mon esprit. Je place la charité dans mon raisonnement. Je place la charité dans mon entendement. Je place la charité dans ma vie. Je place la charité. Je place la charité sur l'autel de ma vie. Je place la charité sur l'autel de mon cœur. Je place la charité sur l'autel de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons renverser le raisonnement de meurtre et le raisonnement de querelle. Nous allons renverser le raisonnement de meurtre et le raisonnement de querelle. Bien-aimés, nous tuons parfois en parole. Nous tuons parfois par les actes. Nous tuons parfois par les couteaux, par notre humeur ou par notre façon de faire. Voilà pourquoi nous devons renverser cet autel de meurtre. Le meurtre, ce n'est pas seulement prendre un couteau ou un fusil, tirer sur quelqu'un, mais les paroles peuvent tuer quelqu'un, bien-aimé. Le comportement, même les sentiments que tu as envers une personne, ça peut tuer une personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a les gens qui tuent les autres dans leurs sentiments. Il y a les gens qui tuent même les autres dans leurs pensées. Il y a les gens qui tuent les autres, bien-aimé, dans leurs paroles, dans leur bouche. Bien-aimé, nous allons renverser ce raisonnement de meurtre. Ce raisonnement de meurtre,
nous allons le renverser. Le raisonnement de querelle. Il y a les gens qui se querellent jour et nuit avec les autres. Ils sont toujours dans des disputes. Ils sont toujours dans des querelles intestinaux. Ils sont toujours dans des querelles jour après jour. Bien-aimés, nous devons éviter des querelles. Nous devons éviter les disputes parce que Dieu nous a appelés à la paix du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons renverser cet autel bien-aimé de meurtre et cet autel de querelle dans le nom puissant de Jésus. Je renverse au nom de Jésus l'autel de querelle. Je renverse dans le nom puissant de Jésus l'autel de meurtre. Tous ceux qui tuent les autres, qui tuent par les paroles, qui tuent par ma bouche, qui passent par ma bouche pour tuer, Seigneur notre Dieu, qui passent par mes mains, qui passent par mes actes, qui passent par mon humeur et qui tuent le cœur des autres. Seigneur, je le renverse aujourd'hui. Tout esprit de meurtre, Seigneur, meurtre en parole, meurtre en action ou meurtre en humeur, toutes sortes de manifestations de meurtre, je le renverse à partir d'aujourd'hui de ma vie. Je le renverse de mon âme. Je le renverse de mes pensées. Je le renverse de mon raisonnement. Je renverse tout esprit de meurtre au nom de Jésus. Que cela puisse être renversé. Que tout fondement de meurtre dans mon cœur, tout fondement de meurtre, tout fondement, Père bien-aimé, de querelle dans ma vie, dans mon esprit, soit renversé, soit renversé, soit renversé. À partir d'aujourd'hui, que tout esprit de meurtre soit renversé, que tout esprit de querelle soit renversé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je renverse toute manifestation, tout raisonnement de meurtre. Je le renverse de ma vie, je le renverse de mon cœur, je le renverse de mon âme. Je renverse tout raisonnement de querelle, tout raisonnement de querelle soit renversé, soit renversé, soit renversé dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons maintenant placer tout esprit de guérir le cœur, de guérir les autres. Là où les gens sont blessés, que nous apportions la guérison. L'esprit de guérir, non l'esprit de tuer. L'esprit de sauver, non de tuer. Que Dieu nous donne l'esprit du salut pour amener le salut. Là où il y a le meurtre, là où il y a la mort, que nous puissions apporter le salut. Que Dieu nous donne l'esprit de réconciliation. Pas de quereller, mais de réconcilier le cœur des gens, de réconcilier des vies, de réconcilier les familles. Là où tu vas rentrer, dans une maison où tu rentres, même si tu trouves les gens ne s'entendent pas, mais que tu amènes la réconciliation, que tu amènes la réconciliation, que raisonnement de réconcilier les familles, de réconcilier les couples, de réconcilier les enfants, de réconcilier les autorités, de réconciliation bien-aimés, de réconcilier les serviteurs et les pasteurs. Nous allons invoquer le Seigneur. Viens nous donner maintenant l'esprit bien-aimé, non de tuer mais de guérir le cœur, de guérir les âmes, l'esprit de la guérison et l'esprit de la réconciliation au nom de Jésus. J'invoque l'esprit de guérison, que je guérisse ma vie, que ma vie puisse connaître la guérison de l'âme, la guérison de mes pensées, la guérison de mes idées, la guérison des facultés, la guérison des raisonnements, que ma vie soit guérie de tout esprit contraire à la volonté du Seigneur, que ma vie soit guérie de toute malveillance, de toute passion égoïste, Seigneur notre Dieu, de tout ce qui a déchiré mon cœur. Maintenant, je place sur l'autel de ma vie l'esprit de la guérison. Guéris ma vie, Seigneur. Guéris mon cœur, guéris mon âme, guéris mes pensées, guéris les pensées de mon frère, guéris le cœur de ma soeur qui a été déchiré par les tortures, par les tourments, par toutes sortes de mal. Seigneur, je prie pour que l'esprit de la guérison pénètre dans les hôpitaux, pénètre dans les lieux de maladie. Seigneur notre Dieu, tous ceux qui souffrent en ce moment par toute forme de maladie, que j'apporte maintenant la guérison, que je puisse guérir par mes lèvres les gens qui sont blessés, les gens qui sont tourmentés. J'amène maintenant l'esprit de la réconciliation pour réconcilier les familles, pour réconcilier les frères et sœurs qui ne s'entendent pas. J'appelle l'esprit de la réconciliation dans des familles. J'appelle l'esprit de la réconciliation dans des hôpitaux, dans des camps de déplacés. J'appelle l'esprit de la réconciliation, Seigneur, pour réconcilier nos vies, pour réconcilier nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus, j'invoque l'esprit de la réconciliation. J'invoque l'esprit de la réconciliation. J'invoque l'esprit de la réconciliation pour réconcilier les vies, pour réconcilier les pensées, pour réconcilier les idées, pour réconcilier les facultés, pour réconcilier le raisonnement.
raisonnement. J'invoque l'esprit de la réconciliation pour réconcilier ceux qui sont perdus, ceux qui ne s'entendent pas. J'appelle maintenant les raisonnements de la réconciliation pour me réconcilier avec le Seigneur, pour me réconcilier avec sa parole, pour me réconcilier avec son amour, pour me réconcilier avec son autorité. Je place maintenant l'esprit de la guérison et l'esprit de la réconciliation sur l'autel de ma vie, sur l'autel de mon cœur, sur l'autel de mon âme, sur l'autel de mes pensées. Je sens maintenant l'odeur de la guérison. Je sens maintenant l'odeur de la réconciliation. Je sens maintenant l'odeur de la vie, non l'odeur de meurtre, au nom de Jésus, pour guérir mes pensées, pour guérir mes idées, pour guérir mes facultés, pour guérir mon raisonnement, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant, bien-aimés, renverser l'autel de ruse et l'autel de malignité. Nous allons renverser l'autel de ruse et l'autel de malignité. Je renverse l'autel de ruse. Il y a les gens qui sont rusés, bien-aimés, comme le serpent. L'autel de l'esprit de ruse, bien-aimés, ils rusent, ils ont la ruse dans leur cœur. Je prie maintenant, je renverse tout esprit de ruse qui viendrait me combattre, qui viendrait me tenter, qui viendrait chercher à me nuire par la ruse ou par la malignité. Je renverse maintenant l'esprit de malignité, le raisonnement de malignité, le raisonnement de malignité soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé dans mon cœur, dans mon âme, dans mon intelligence, dans mon esprit. Tout esprit de ruse soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé au nom de Jésus. Je renverse l'esprit de ruse, je renverse l'esprit de malignité de ma vie éternelle, notre Dieu. Que ces choses n'existent plus, que ces choses soient ôtées, que ces choses soient détruites par la puissance et l'autorité de Jésus. Je renverse la ruse, je renverse la ruse, je renverse la ruse, je renverse l'esprit de ruse, je renverse l'esprit de malignité, je renverse cela dans ma vie et dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Je renverse l'esprit de malignité au nom de Jésus. Je place maintenant l'esprit de fiabilité. Je place maintenant l'esprit de transparence. Je place maintenant l'esprit de transparence dans mon cœur. Je place maintenant l'esprit de transparence. Que je sois transparent. Que je sois transparent. Que tu sois transparent. Qu'il n'y ait pas la ruse dans ton cœur, mais que tu sois transparent, bien-aimé. Tu dois placer maintenant l'esprit d'ouverture. Tu dois t'ouvrir à Dieu. Tu dois t'ouvrir aux autres. Tu dois t'ouvrir, bien-aimé, pas te renfermer dans toutes sortes de malignité. Mais tu dois avoir l'esprit ouvert. Tu dois avoir l'esprit pur. C'est ce qu'on appelle avoir un cœur pur. Dans le nom puissant de Jésus. Place maintenant ces choses sur ton autel. Je place l'esprit de la transparence. Que je sois transparent dans toutes mes actions. Que je sois les raisonnements, soient transparents. Que je sois transparent, que je ne sois pas rusé. Mais j'ai la transparence, Seigneur. Donne-moi le cœur transparent. Je prie pour que la vie soit une vie transparente dans le nom puissant de Jésus. Que je sois transparent par mes actes. Toutes les paroles qui sortent de ma bouche soient des paroles transparentes dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je place sur ma vie, je place sur mon autel, je place sur mon cœur l'esprit de transparence, l'esprit de transparence, l'esprit de transparence dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'évacue tout esprit de ruse, j'évacue tout esprit de malignité. Je place l'esprit de transparence, l'esprit d'ouverture, l'esprit d'ouverture, l'esprit d'ouverture, l'esprit d'honnêteté. Je place, c'est notre Dieu, cela sur mon autel. Je les place sur l'autel de mon cœur. Je les place sur l'autel de ma vie. Seigneur, tout esprit de transparence, que je sois transparent. Je place maintenant dans ma vie le raisonnement de transparence. Le raisonnement de transparence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je casse tout esprit, Seigneur notre Dieu, de ruse. Je renverse tout esprit de malignité, mais j'utilise maintenant, désormais, je rentre dans le monde de transparent, je rentre dans le monde de bon, je rentre dans le monde des ouverts, des gens ouverts au nom de Jésus, à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons renverser tout esprit de rapporteur et tout raisonnement de rapporteur et tout raisonnement
des médisants. Il y a des gens qui aiment rapporter. Des songi, ce qu'on appelle en lingala. Tu prends un problème à gauche, tu vas dire, oh tu as entendu, l'autre avait dit ceci. Tu rapportes les choses, bien-aimés. Les rapports de médisance, tu parles toujours du mal des autres. Il y a les gens qui ont toujours le raisonnement de parler du mal des autres. Il y a les gens qui ont toujours le raisonnement de rapporter les problèmes chez les autres. Bien-aimés, ce sont les raisonnements impurs qu'il faut renverser. Si tu sens que ton cœur a des médisances, si tu sens que ton cœur rapporte toujours les choses des gens, oh, tu vois un problème, tu vas accuser. Tu vois un problème, même dans la famille, tu divises les gens. Bien-aimé, c'est un esprit de rapporter, des rapporteurs. Tu dois le renverser dans la vie, dans notre société, au nom de Jésus. Je renverse tout esprit de rapporteur, de rapporter le mal, de rapporter toujours le mal aux autres, Seigneur. Je détruis cet esprit de ma vie, l'esprit de rapporteur dans notre société, dans notre environnement, qui fait qu'il y ait des querelles dans la vie à cause des rapporteurs. Les rapporteurs amènent toujours le problème, Seigneur, dans notre société. Je renverse l'esprit de rapporteur. Je renverse l'esprit de rapporteur. Je renverse l'esprit de rapporteur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je renverse l'esprit de rapporteur. Dans le nom puissant de Jésus. Je renverse l'esprit de rapporteur. Dans le nom puissant de Jésus. Je renverse l'esprit de rapporteur. Je renverse l'esprit de médisance. Je renverse l'esprit de médisance. Je renverse l'esprit de médisance. Je renverse l'esprit de médisance dans ma vie, dans mon cœur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui a toujours la médisance. Au nom de Jésus, je renverse ces raisonnements. Je renverse le raisonnement de rapporteur. Je renverse le raisonnement de médisance. Je renverse le raisonnement de médisance, de rapporteur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ces raisonnements soient renversés, soient renversés, soient renversés à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, que le raisonnement de rapporteur et de médisance soit renversé, soit renversé, soit renversé dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant placer le raisonnement de la discrétion. La Bible dit que l'amour couvre le péché de l'autre, mais la haine expose les autres, rapporte les difficultés ou les faiblesses des autres. Voilà pourquoi nous allons invoquer l'esprit de la discrétion et l'amour de couvrir les autres. Nous allons invoquer l'esprit de garder, de dire les bonnes choses des autres. Ce qu'on appelle l'esprit d'action de grâce, de rendre grâce à Dieu, de rendre aussi grâce à ce que les autres font, d'élever les autres. Nous allons invoquer cet esprit et nous allons la placer dans notre vie. À partir d'aujourd'hui, nous voulons être des hommes et des femmes discrets, les gens qui ont la discrétion, les gens qui ont aussi la capacité de parler de bien des autres. Voilà pourquoi nous allons prier pour que placer ces choses sur notre vie à partir d'aujourd'hui. Je place sur mon autel l'esprit maintenant de la discrétion, que je sois discret. S'il y a des choses qu'on me dit, quelqu'un me dit, que je sois capable de le garder, de garder les secrets des autres, de ne pas exposer le mal des autres, de ne pas rapporter ces choses aux autres, mais de pouvoir garder le secret. Seigneur, je prie pour que tu me donnes l'esprit, Père éternel, de dire de bonnes choses, même de mes ennemis, de parler du bien à leur égard, de parler du bien de nos serviteurs, de pasteurs, de parler le bien de mes parents, de parler le bien de ma femme, de parler le bien de mes enfants, de ne pas regarder seulement leurs faiblesses pour rapporter ou pour me dire, mais Père éternel, de regarder des bonnes choses qu'ils ont, des bonnes choses qu'ils font au quotidien et qui font du bien à notre vie. Donne-moi les yeux, donne-moi le cœur de pouvoir garder le secret, de garder les choses que les autres me confient, de pouvoir, c'est notre Dieu, détruire l'esprit de rapporteur et l'esprit de médisance, de placer maintenant sur mon autel l'esprit de discrétion et l'esprit de dire de bonnes choses, de faire des actions de grâce des autres au nom de Jésus. J'invoque maintenant l'esprit de discrétion sur ma vie. J'invoque maintenant l'esprit de dire des choses bonnes sur mes frères, sur mes soeurs, à cause de ton nom, à cause de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons maintenant
renverser tout esprit d'arrogance et tout esprit hautain. Il y a des gens qui sont arrogants, bien-aimés, et il y a des gens qui sont hautains. Dieu combat l'arrogance, Dieu combat l'esprit d'hautain. Bien-aimés, les hommes hautains, c'est des gens qui regardent les gens toujours, qui veulent se placer plus haut que les autres. Les arrogants, bien-aimés, qui sont comme les hautains aussi. Dans leur langage, ils sont arrogants. Ils veulent banaliser les autres. Ils veulent toujours écraser les autres. Ils veulent toujours bafouer les autres, ridiculiser les autres. C'est un raisonnement impur. Lorsque tu as toujours cette manière de ridiculiser, Seigneur, tes frères, parce que Dieu t'a béni, parce que tu as l'argent, parce que tu as beaucoup ceci ou cela, que les autres n'ont pas, ne sois pas arrogant. S'il y a l'esprit d'arrogance, bien-aimé, qui s'élève dans ton cœur, il faut le renverser. Il faut le renverser. Nous allons renverser l'arrogance. Nous allons renverser, bien-aimé, toutes sortes d'autant au nom de Jésus. Je renverse l'esprit d'autant. Je renverse l'esprit d'autant de mon cœur et de mon âme. Je renverse l'esprit d'arrogance. Je renverse l'esprit d'arrogance. Je renverse l'esprit d'arrogance dans ma vie, dans mon intelligence, dans mon esprit, dans mes facultés. Je renverse l'arrogance. Je renverse l'esprit d'autant. Je renverse l'esprit d'autant au nom de Jésus. Que cet esprit libère mon cœur, que cet esprit libère mon âme, que cet esprit libère mes pensées, que cet esprit libère mes idées. Je renverse l'esprit d'arrogance. Je renverse, que cela ne soit plus classé dans ma vie, que cela ne soit plus classé dans mon cœur, que cela ne soit plus classé dans mes pensées, que cela ne soit plus classé dans mon raisonnement. Je renverse l'esprit d'arrogance et l'esprit d'autant à partir d'aujourd'hui. Que cela soit renversé au nom de Jésus. Que cela soit renversé, que cela soit renversé. L'esprit d'arrogance, l'esprit d'autant, l'esprit d'arrogance, sur l'esprit d'autant, soit renversé de mon cœur, soit renversé de mon âme, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons placer l'esprit d'humilité, l'esprit de simplicité. Nous allons placer ces deux esprits sur notre vie. Que nous soyons simples comme les colombes, comme la parole de Dieu nous dit. Soyons simples comme les colombes, soyons humbles. L'humilité précède la gloire. Nous allons prier, bien-aimés, que Dieu nous donne cet esprit de humilité et cet esprit d'être humble. Voilà pourquoi nous allons placer ces deux esprits sur notre autel. À partir d'aujourd'hui, nous devons maintenant être des hommes simples et des hommes humbles. Nous devons appeler la simplicité et l'humilité. J'invoque l'esprit de simplicité. J'invoque l'esprit d'humilité. Car l'humilité précède la gloire, a dit la parole de Dieu. Père éternel, tu nous dis, soyons simples comme les colombes. La simplicité, bien-aimée. J'invoque l'esprit de la simplicité. L'esprit de la simplicité pour résister, pour combattre contre tout esprit de ruse. Contre tout esprit de ruse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'invoque l'esprit de la simplicité et l'esprit de l'humilité. Que je place sur ma vie, que je place sur mon autel, que je place sur mon raisonnement, que je place sur mon entendement, que je place sur ma vie, Seigneur. L'humilité, je place l'humilité, je place la simplicité, Seigneur notre Dieu. Que je sois un homme humble, que je sois un homme simple, dans le nom puissant de Jésus. L'humilité dans mon langage, l'humilité dans mon comportement, la simplicité dans mon langage, la simplicité dans mon cœur, dans mon raisonnement. À partir d'aujourd'hui, que ces vertus, Seigneur, se manifestent dans ma vie. Au nom de Jésus. Nous allons renverser, bien-aimés, tout esprit, bien-aimé, tout esprit d'ingénieux au mal et de rébellion. Tout esprit d'ingénieux, c'est-à-dire l'intelligence de faire le mal. Il y a les gens bien-aimés qui ont l'intelligence de faire du mal. Ils peuvent te faire du mal et tu ne te rends pas compte. Mais ils sont tellement suaves, c'est-à-dire ils sont tellement fins, bien-aimés. Et c'est cet esprit-là d'ingénieux. Quelqu'un qui te fait du mal sans que tu te rendes compte. Bien-aimé, cet esprit-là. Parfois, toi aussi, tu fais du mal et tu ne te rends aux autres sans te rendre compte. Tu es ce qu'on appelle ingénieux au mal. Bien-aimé, nous allons renverser cet autel de rébellion. Il y a une forme de rébellion, c'est de se révolter contre Dieu, de se révolter contre la parole de Dieu, de se révolter contre l'Église, de se révolter contre les dirigeants, de se révolter contre la nation. Toute forme de rébellion, bien-aimé, nous allons le renverser dans notre vie. Père, je renverse l'autel d'ingénieux au mal. Cet esprit bien-aimé qui travaille dans le mal, qui travaille, qui aime le mal, qui sert le mal,
je le renverse à partir d'aujourd'hui. Je le renverse de ma vie, je le renverse de mon cœur, je le renverse de mes pensées, je le renverse tout esprit d'ingénieux au mal. Au nom de Jésus, j'invoque maintenant l'Esprit de Dieu pour m'aider à renverser cet esprit de rébellion. Se rebeller contre Dieu, se rebeller contre la parole de Dieu, se rebeller contre l'amour de Dieu. Je renverse l'autel d'ingénieux au mal et l'autel de la rébellion. Je la renverse aujourd'hui de ma vie, dans ma vie. Je la renverse et je l'expédie, Seigneur notre Dieu, sur la terre. Je la brise, Éternel. Que cet autel soit brisé, que cet autel soit brisé, que ce raisonnement, Seigneur notre Dieu, soit renversé, soit renversé, soit renversé de mon cœur et de mon âme. Je replace maintenant sur mon autel, je place sur mon autel, Seigneur, l'esprit d'être ingénieux au bien, de chercher à faire le bien, être ingénieux au bien, dans le nom puissant de Jésus. Et je place maintenant l'esprit, Seigneur notre Dieu, de patriotisme, d'aimer la patrie, d'attachement, Seigneur notre Dieu, à la parole de Dieu. Que je sois un patriote, Seigneur, dans mon pays, dans le Grand Congo, pour aimer, Seigneur, la patrie, pour servir la patrie, pour combattre, Seigneur, contre les antivaleurs, le patriotisme, pour ne pas trahir, pour ne pas se rebeller contre ma patrie. J'invoque maintenant l'esprit d'être ingénieux au bien, que je sois ingénieux au bien, que je puisse servir le monde du bien, que je puisse travailler dans le bien, que je puisse travailler pour le bien, que je puisse servir l'entreprise du bien, que je sers dans la carrière du bien, dans le nom puissant de Jésus. Que le bien soit ma priorité, que le bien soit ma priorité, dans le nom puissant de Jésus. Je place maintenant sur mon autel l'esprit d'attachement, du patriotisme. Donne-moi un cœur d'être patriote, Seigneur, d'aimer ma nation, de ne pas se rebeller contre ma nation, mais de m'attacher, c'est notre Dieu, à ma vie et à ma nation, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons renverser tout esprit de sottise, ou d'imbécilité. Nous allons renverser, bien-aimés, tout esprit de fanfaron, tout esprit de sottise. Nous allons le renverser. Tout esprit de sottise. Il y a des choses, bien aimées, que nous faisons parfois dans la sottise. Aimer les choses idiotes. Ce qu'on appelle être un idiot. C'est un état d'esprit, un raisonnement qui te pousse à faire des choses sottes. Nous allons le renverser. Je renverse tout esprit de sottise dans ma vie, Seigneur. Dans mon cœur. Je renverse tout esprit de fanfaron dans ma vie éternelle. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse, Seigneur. Je place maintenant sur mon cœur, sur mon autel, l'autel de ma vie. Je place l'esprit de sagesse. Je place l'esprit de dignité. Que je sois un homme digne. Je place maintenant l'esprit d'honorabilité sur ma vie. Que je sois un homme honorable. Au nom de Jésus, je détruis toute la sottise dans ma vie. Je détruis toute la sottise de mon cœur. Je détruis toute la sottise de mon âme. Je détruis toute la sottise de mes pensées, de mes idées, de mes facultés, dans le nom puissant de Jésus. Je place maintenant l'esprit de la sagesse. J'invoque l'esprit de la sagesse. Que la sagesse guide ma vie. Que l'esprit de la sagesse, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je place maintenant l'esprit de la sagesse sur ma vie. Que je sois un homme sage, que je sois une femme sage, que je marche dans la sagesse de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons renverser tout esprit d'infidélité et tout esprit d'affection naturelle. Cette affection naturelle, bien-aimé, c'est lié à aimer les choses du monde que Dieu. D'aimer le matériel, d'aimer plus la luxure. Cet esprit-là d'affectionner le matériel, d'affectionner la luxure, d'affectionner tout ce... c'est-à-dire de courir derrière le matériel, des choses qui sont luxueuses. Cet esprit, ce raisonnement bien-aimé, nous devons le renverser. Et nous devons renverser tout esprit d'infidélité dans notre vie. Que nous soyons des hommes et des femmes fidèles. Seigneur, je renverse tout esprit d'infidélité dans mon cœur. Je renverse tout esprit d'infidélité dans mon âme. Que je sois un homme et une femme capables de faire, de marcher dans la loyauté, dans la fidélité.
L'infidélité, c'est notre Dieu, détruit le couple, détruit le mariage, détruit des vies. Je place ma vie, Seigneur notre Dieu, sur l'autel de la fidélité. Que je sois fidèle à toi, que je sois fidèle à la parole, que je sois fidèle à l'Esprit de Dieu. Je place maintenant notre Dieu sur ma vie, ô Éternel mon Dieu, tout esprit, Père éternel, de fidélité, tout esprit de fidélité, tout esprit d'affectionner, Père éternel, l'esprit, d'affectionner les choses spirituelles, les choses d'en haut, d'affectionner les choses d'en haut. Donne-moi la capacité, Seigneur notre Dieu. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Donne-moi le cœur d'aimer d'abord le royaume des cieux, de chercher le royaume des cieux, de placer sur mon autel le royaume des cieux. Père éternel, j'invoque maintenant le royaume des cieux sur ma vie. J'invoque le royaume des cieux dans mon cœur, dans mon âme, que je voie le royaume de Dieu, que je vive le royaume de Dieu dans mon esprit, Père éternel, et que le reste me soit donné. Le reste, c'est ce que mon cœur affectionne, le matériel. J'invoque l'esprit du royaume, j'invoque l'esprit du royaume, j'invoque l'esprit du royaume de Dieu. Père éternel, que cela soit placé sur ma vie, que cela soit placé sur mon cœur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons renverser tout esprit d'incrédulité. Nous allons renverser tout esprit d'incrédulité et nous allons placer sur notre cœur, invoquer le cœur de miséricorde. Les entrailles de miséricorde puissent brûler dans notre cœur. Bien-aimé, il y a des gens qui prient mais ils n'ont pas la miséricorde. Balimbisaka baningate, balingakape baningate. Tokoyebisa nzambe, apesa biso mena molema, oyo ya miséricorde. Alongola motema ya libanga na kati ya motema na biso. Raisonnement moko ya dureté kozala dur na baninga. Na renverser ba raisonnement nyonso tout. Ya manque ya miséricorde, ya manque ya pardon, ya manque ya pardon, bien-aimé. Je renverse ces raisonnements qui condamnent toujours les autres, qui voient toujours le mal des autres. Je le renverse de mon cœur, je le renverse de mon âme dans le nom puissant de Jésus. Je place maintenant sur mon autel, l'autel de ma vie, la miséricorde. La miséricorde soit placée dans mon raisonnement. La miséricorde soit placée dans mon cœur. La miséricorde soit placée dans mon esprit, dans mes facultés, dans mon raisonnement. À partir de maintenant, que je sente le bouillir dans mon cœur des entrailles de miséricorde. Les entrailles de miséricorde pour aimer, pour partager, pour participer aux souffrances des autres. J'ai besoin de la miséricorde dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il y a des choses, beaucoup de choses que nous devons renverser. Chaque jour, bien-aimé, prends un temps, même la nuit, mais entre 0h et 1h du matin, commence à renverser toutes ces choses que nous venons de prier. Prends au moins 1 heure pour juste renverser les mauvais raisonnements, que tu sens que ça préoccupe ta vie. Chaque fois que tu te lèves et tu pries, mais ces mauvais raisonnements tourmentent toujours ton cœur, tourmentent toujours ton âme. Tu dois le renverser chaque jour jusqu'à ce que tu vas éradiquer tous ces raisonnements de ta vie. Et tu vas voir que maintenant la paix du Seigneur va régner dans ton cœur. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé, bien-aimé, cette prière de renverser le raisonnement. Et dans notre prochaine émission, nous allons, bien-aimé, voir comment reconnaître les faux et les mauvais raisonnements. C'est ce que nous allons parler sur l'émission qui va suivre. Comment tu dois reconnaître que non, ce raisonnement est faux ou mauvais. Qu'est-ce qui peut t'encourager ou t'éclairer pour que tu reconnaisses cela, bien-aimé. C'est de cela que nous allons passer et après nous allons clôturer ce grand chapitre sur renverser le raisonnement. Et que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Continuez à prier pour nous aussi, que Dieu nous alimente encore, nous éclaire encore davantage sur la parole de Dieu. Continuez à prier pour notre pays, le Grand Congo, pour que tous ces raisonnements, bien-aimés, qui sont dans le cœur, dans les mentalités des gens, que Dieu puisse le renverser, pour que nous puissions voir maintenant un Congo nouveau renaître, un Congo où il y aura des gens qui marchent dans la moralité, un Congo où il y aura des gens, des pasteurs qui prêchent la vérité, où il y aura des serviteurs de Dieu dignes. Bien-aimés, partagez nos émissions, comme je vous dis que ces émissions passent aussi sur YouTube. Abonnez-vous sur jojokalele.com et abonnez-vous, partagez les liens
aimez les visions. Chaque fois que vous suivez, faites un j'aime, même sur Facebook. Ça va nous encourager, bien-aimés, à continuer toujours dans cet élan. Nous voulons avoir un empire de sacrificateurs, un empire des intercesseurs qui doivent commencer à prier, à changer les choses qui ne marchent pas dans notre vie et dans notre nation. Dieu est au contrôle. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus. Amen.